Hello, j'espère que vous allez bien. Alors, je ne fais plus mes petites chroniques nouvelles du lundi, mais de temps en temps, comme ça, quand l'envie me prendra, je viendrai vous raconter un petit quelque chose. N'importe quoi. Ça pourrait être une chanson, ça pourrait être un extrait de livre. Ah, tiens, un extrait de livre, c'est ce que j'ai aujourd'hui. Je suis retombé sur Muriel Barbery, L'élégance du hérisson. Ce livre a été pour moi un pur bonheur. C'est merveilleusement bien écrit, c'est drôle, c'est intelligent, c'est poignant, et j'en passe et des meilleurs. Un petit bout de quatrième de couverture, puis après je vous en lis un extrait. Voilà. Vous sautez un petit peu dans la vidéo si vous voulez avoir que l'extrait, hein, c'est tout facile. Je m'appelle René, j'ai 54 ans et je suis la concierge du 7 rue de Grenelle, un immeuble bourgeois. Je suis veuve, petite, laide, grassouillette, j'ai des oignons aux pieds et, à en croire certains matins auto-incommodants, une haleine de mammouth. Mais surtout, je suis si conforme à l'image que l'on se fait des concierges qu'il ne viendrait à l'idée de personne que je suis plus lettré que tous ces riches suffisants. Je m'appelle Paloma, j'ai 12 ans, j'habite au 7 rue de Grenelle dans un appartement de riche. Mais depuis très longtemps, je sais que la destination finale, c'est le bocal à poisson, la vacuité et l'ineptie de l'existence adulte. Comment est-ce que je le sais? Il se trouve que je suis très intelligente, exceptionnellement intelligente même. C'est pour ça que j'ai pris ma décision. À la fin de cette année scolaire, le jour de mes 13 ans, je me suiciderai. Ça donne pas forcément envie de rigoler comme ça. La rencontre de trois personnages, la Bignole, notre concierge, cette jeune fille de 12 ans et un monsieur japonais dans cet immeuble huppé est absolument adorable. Je ne peux que vous conseiller, je vous remonte la couverture, Muriel Barbery, L'élégance du hérisson, un pur bonheur. Bon allez, c'est pas le tout. Un petit extrait, on a une alternance des points de vue de notre concierge et puis de notre jeune fille de 12 ans. On a notre jeune fille de 12 ans principalement au travers de son journal. Allez, c'est parti. Journal du mouvement du monde, numéro 4. C'est beau, une chorale. Hier après-midi, c'était la chorale du collège. Dans mon collège, dans mon collège des quartiers chics, il y a une chorale. Personne ne trouve ça ringard. Tout le monde se bat pour y aller, mais elle est super sélecte. Monsieur Trianon, le prof de musique, trie les choristes sur le volet. La raison du succès de la chorale, c'est Monsieur Trianon lui-même. Il est jeune, il est beau, et il fait chanter aussi bien des vieux standards de jazz que les derniers tubes, orchestrés avec classe. Tout le monde se met sur son 31 et la chorale chante devant les élèves du collège. Seuls les parents des choristes sont invités parce que sinon ça ferait trop de monde. Déjà, le gymnase est plein à craquer et il y a une ambiance du tonnerre. Donc, hier, direction le gymnase au petit trot, sous la conduite de Madame Maigre, puisque d'habitude, le mardi après-midi, en première heure, on a français. Sous la conduite de Madame Maigre est un bien grand mot. Elle a fait ce qu'elle a pu pour suivre le rythme, en soufflant comme un vieux cachalot. Bon, on a fini par arriver au gymnase. Tout le monde s'est installé tant bien que mal. J'ai dû subir devant, derrière, à côté et au-dessus, sur les gradins, des conversations débiles en stéréo, portable, mode, portable, qui est avec qui, portable, les profs qui sont nuls, portable, la soirée de cannelle, et puis les choristes sont entrés sous les acclamations, en blanc et rouge avec des nœuds papillons pour les garçons et des robes longues à bretelles pour les filles. Monsieur Trianon s'est installé sur un tabouret, dos à l'assistance. Il a levé un genre de baguette avec une petite lumière rouge clignotant au bout. Le silence s'est fait et ça a commencé. À chaque fois, c'est un miracle. Tous ces gens, tous ces soucis, toutes ces haines et tous ces désirs, tous ces désarrois, toute cette année de collège avec ses vulgarités, ses événements mineurs et majeurs, ses profs, ses élèves bigarrés, toute cette vie dans laquelle nous nous traînons, faite de cris et de larmes, de rires, de luttes, de ruptures, d'espoirs déçus et de chants inespérés, tout disparaît soudain quand les choristes se mettent à chanter.
Le cours de la vie se noie dans le chant. Il y a tout d'un coup une impression de fraternité, de solidarité profonde, d'amour même, et ça dilue la laideur du quotidien dans une communion parfaite. Même les visages des chanteurs sont transfigurés. Je ne vois plus Achille Grandfernet, qui a une très belle voix de ténor, ni Déborah Lemeur, ni Ségolène Rachet, ni Charles Saint-Sauveur. Je vois des êtres humains qui se donnent dans le chant. À chaque fois, c'est pareil. J'ai envie de pleurer. J'ai la gorge toute serrée et je fais mon possible pour me maîtriser, mais des fois, c'est à la limite. Je peux à peine me retenir de sangloter. Alors, quand il y a un canon, je regarde par terre parce que c'est trop d'émotions à la fois. C'est trop beau, trop solidaire, trop merveilleusement communiant. Je ne suis plus moi-même. Je suis une part d'un tout sublime auquel les autres appartiennent aussi, et je me demande toujours à ce moment-là pourquoi ce n'est pas la règle du quotidien au lieu d'être un moment exceptionnel de chorale. Lorsque la chorale s'arrête, tout le monde acclame, le visage illuminé, les choristes rayonnants. C'est tellement beau. Finalement, je me demande si le vrai mouvement du monde, ce n'est pas le chant. Bonne question, non? Tout le livre est plein de choses comme ça. Bise et à la prochaine pour un autre truc.